Je connaissais pas grand-chose de C'était un homme intelligent, très sensible, très attaché. Nathalie Baye a 77 ans, à 2026 elle approche des 78, alors que la plupart des grandes dames de son époque se retirent doucement dans la pénombre de l'oubli, Nathalie Baye a choisi de faire l'impensable. Après des décennies de réserve absolue, elle brise enfin le sceau du secret qu'elle avait elle-même posé sur ses lèvres pour révéler une vérité cruelle et nécessaire sur l'homme qui a marqué sa vie au fer rouge, le regretté Johnny Hallyday. Pendant près d'un demi-siècle, la France entière a observé avec fascination cette figure de l'élégance intellectuelle, cette actrice cérébrale aux 4 Césars, qui semblait n'avoir rien en commun avec le dieu du rock aux excès légendaires. On s'est longtemps demandé quel mystère avait bien pu unir l'eau calme et le feu dévorant, comment cette femme à l'apparence si fragile avait pu survivre dans l'arène impitoyable du clan Hallyday. Mais lorsque l'idole des jeunes a rendu son dernier souffle en décembre 2017, laissant derrière lui un chaos familial sans précédent et un testament qui semblait renier sa propre chair, Nathalie Baye a senti que son devoir de mère et de gardienne de la mémoire l'obligeait à sortir de sa réserve légendaire. Elle ne s'est pas levée pour réclamer de l'or ou des propriétés, sa dignité ne s'achète pas. Elle s'est dressée pour sauver l'âme d'un père que l'on tentait de dépeindre comme un monstre sans cœur. Avec une voix tremblante d'émotion, mais une détermination d'acier, elle a pointé du doigt les véritables coupables de cette tragédie posthume, ces ombres malveillantes qu'elle appelle sans détour les loups, ceux qui ont profité de la faiblesse d'un homme malade pour le couper de ses racines, de son sang, de son histoire. Pourtant, pour saisir toute la portée de cette accusation tardive et des révélations plus récentes où elle évoque encore cet amour qui n'a jamais cessé, il ne suffit pas d'écouter la colère ou la nostalgie d'aujourd'hui. Il nous faut impérativement remonter le cours du temps, retourner là où tout a commencé, derrière les murs d'une villa où l'amour fou se disputait à l'autodestruction. Qu'est-il réellement arrivé dans le huis clos de leur passion pour que Nathalie, pourtant follement amoureuse, finisse par commettre l'acte le plus déchirant de sa vie, s'enfuir avec sa fille sous le bras pour échapper à l'homme qu'elle voulait sauver? La réponse à cette énigme se trouve dans les replis d'une histoire que l'on croyait connaître, mais dont on ignorait jusqu'ici la terrible vérité enfouie sous les strates du mythe. Pour mesurer l'ampleur de la tragédie qui allait suivre, il est impératif de s'immerger d'abord dans la lumière aveuglante de leur bonheur initial. Au tournant des années 80, Nathalie Baye et Johnny Hallyday ont incarné bien plus qu'un simple couple de stars. Ils représentaient l'union sacrée et improbable de 2 Frances qui s'ignoraient jusqu'alors, celle de la rive gauche intellectuelle, profonde et exigeante, et celle des stades en ébullition, des foules hurlantes et des nuits sans fin. Lorsque leurs destins se sont croisés sur un plateau de télévision en 1982, personne n'aurait parié un seul franc sur la longévité de leur idylle, tant leurs univers semblaient incompatibles. Nathalie était la disciple rigoureuse de Truffaut, une femme qui chérissait le silence, la profondeur des mots et la nuance des sentiments. Johnny était ce monstre sacré dévoré par la foule, vivant la nuit dans un tourbillon d'excès, d'adrénaline et de solitude masqué par les projecteurs. Pourtant, c'est précisément dans cette différence abyssale que l'étincelle a jailli. Nathalie a vu ce que personne d'autre ne voulait voir, la solitude immense d'un petit garçon perdu dans le costume d'un géant. Avec une douceur obstinée, elle a entrepris de sauver l'homme derrière l'idole, l'arrachant littéralement des griffes de la nuit parisienne pour l'emmener dans un refuge inattendu au cœur de la Creuse, à Vallières. C'est là, dans une maison de granit austère, loin des paillettes, des courtisans et du vacarme, que le couple a vécu ce que l'on pourrait appeler leur âge d'or. Pour la première fois de sa vie, Johnny Hallyday a découvert le goût vertigineux de la normalité. Les habitants du village se souviennent encore avec émotion de ces scènes surréalistes, le dieu du rock poussant une brouette dans son jardin, partageant un repas simple au coin du feu, dépouillé de ses artifices de scène. Nathalie avait réussi l'impossible. Elle avait offert à Jean-Philippe Smet le droit d'exister sans être Johnny Hallyday. Et durant ces quelques années bénies, le chanteur semblait apaisé, comme si la présence rassurante de l'actrice suffisait à faire taire les démons qui le hantaient depuis l'enfance. Cette métamorphose intime a également rejailli de manière spectaculaire sur leur vie artistique, prouvant que l'amour peut être un puissant moteur de création. Nathalie a utilisé son influence pour ouvrir à son compagnon les portes du cinéma d'auteur, convainquant le légendaire Jean-Luc Godard de le faire tourner dans Détective 1985, offrant ainsi à Johnny une crédibilité critique qu'il n'avait jamais eue.
Mais le sommet émotionnel de cette période reste sans aucun doute la naissance de leur fille Laura en 1983. Cet événement a inspiré une des plus belles ballades du répertoire français, écrite par Jean-Jacques Goldman, Laura. Dans cet enregistrement mythique, on entend un père qui promet, avec une vulnérabilité bouleversante, de protéger son enfant de ses propres failles. Un père guidé par la sagesse et la force tranquille de Nathalie. Tout semblait alors indestructible, comme si la force tranquille de Nathalie avait définitivement tempté la fureur de vivre du rocker. Mais ce que l'image d'Épinal ne montrait pas, c'est que le silence apaisant de la campagne qui soignait l'un commençait déjà à effrayer l'autre. L'ennui, ce poison lent, s'infiltrait dans les fissures de ce bonheur trop parfait pour être vrai. L'illusion de cette vie pastorale ne pouvait résister éternellement à la réalité brutale du show business. Le silence de la campagne qui avait tant tenté Johnny au début s'est progressivement transformé pour lui en un vide insupportable. L'idole des stades avait besoin de l'adrénaline de la foule, du vacarme de la nuit, pour se sentir exister. Et Nathalie a vu, avec une impuissance grandissante, les démons de son compagnon se réveiller un à un, transformant leur refuge sacré en une prison dorée. Ce n'était pas le manque d'amour qui creusait le fossé grandissant entre eux, mais l'impossibilité viscérale pour Johnny de vivre sans les excès qui nourrissaient sa propre légende. Très vite, la maison qui devait être un sanctuaire inviolable pour leur fille Laura a vu revenir les ombres que Nathalie avait tant essayé de chasser. Les murs de granit n'ont pas suffi à retenir la tempête. Les courtisans, les faux amis, ceux que Nathalie nommera plus tard avec une amertume lucide, les loups, ont commencé à tourner autour du chanteur, sentant que la bête était vulnérable. Ils voyaient en Nathalie non pas une alliée, mais un obstacle, une gardienne sévère qui les empêchait d'accéder à leur source de lumière et d'argent. Nathalie s'est alors retrouvée terriblement seule, luttant contre tout un système qui profitait des failles de son homme. Elle n'était plus seulement une compagne amoureuse ou une mère dévouée. Elle devait endosser le rôle épuisant de sentinelle, tentant désespérément de filtrer les appels nocturnes, de protéger leur intimité des vautours qui ne voyaient en Johnny qu'une inexhaustible machine à cash. L'atmosphère devenait irrespirable, chargée d'une tension électrique où chaque coup de téléphone pouvait annoncer une nouvelle dérive. L'épreuve la plus douloureuse fut sans doute celle du tournage de Détective, où la réalité et la fiction se sont cruellement entrechoquées. Sur le plateau de Godard, Nathalie devait assumer son rôle d'actrice face à un réalisateur exigeant, mais également porter à bout de bras un Johnny insécurisé, terrifié à l'idée de ne pas être à la hauteur de ce cinéma intellectuel. Elle était son coach, sa confidente, son bouclier, absorbant ses angoisses tout en cachant celles-ci. Le soir menu, quand les caméras s'éteignaient, elle retrouvait un homme que les paradis artificiels éloignaient de plus en plus de la réalité. Elle a compris douloureusement au fil de ces nuits blanches que l'amour, aussi puissant et sincère soit-il, ne suffit pas toujours à sauver quelqu'un qui refuse inconsciemment d'être sauvé. Nathalie sentait que l'équilibre précaire qu'elle avait construit pour protéger sa fille était sur le point de s'effondrer comme un château de cartes. Elle aimait perdument l'homme tendre et timide qu'était Jean-Philippe Smet, mais elle était en train de se faire dévorer vivante par le monstre sacré et incontrôlable qu'était devenu Johnny Hallyday. C'est dans ce climat de solitude glaciale au milieu de la foule que la décision la plus difficile de sa vie a commencé à germer. La rupture qui éclata en 1986 ne fut pas seulement un divorce de célébrité dont les magazines se répètent, ce fut un véritable déchirement intime qui a laissé des cicatrices indélébiles dans le cœur de ses deux amants. Nathalie a choisi de partir non pas parce qu'elle n'aimait plus, car l'amour était toujours là, vibrant et douloureux, mais parce qu'elle devait impérativement sauver sa fille de l'instabilité chronique qui régnait dans leur foyer. C'était un acte de survie maternelle, une fuite nécessaire loin de la folie destructrice qui avait envahi leur quotidien, laissant derrière lui un Johnny dévasté face à sa solitude. Le rocker a d'ailleurs confessé plus tard avoir acheté une maison tout près de la sienne de Nathalie